suite, retrouvez notre invité François Boyer, président du Comidaire. François Boyer, bonjour. Bonjour Martine. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes le nouveau président de l'association Le Comidaire à Montpellier. Exact. Association d'ailleurs que nous connaissons peu et c'est la raison de votre présence dans nos studios. Alors ma première question, toute naturelle François, qu'est-ce que le Comidaire et qu'est-ce que ça signifie ? Alors le Comidaire est une association relativement ancienne qui a une trentaine d'années, était fondée en 1984. Le Comidaire est le sigle qui signifie Comité pour le développement de l'économie régionale. Il a été créé donc il y a une trentaine d'années par des cadres de l'économie, du public, du privé, qui est arrivé à la retraite relativement tôt et qui ont décidé de s'investir pour aider bénévolement des personnes qui étaient intéressées justement d'avoir une petite aide. Je peux vous développer un petit peu plus. Voilà, nous allons voir un peu les buts de cette association, mais je crois d'ailleurs que ces pionniers de l'association se présenter comme des relais de l'expérience. Voilà, vous m'avez confié cela, voilà. Et j'ai trouvé que cette définition correspondait tout à fait au but de l'association. Absolument. Donc ce sont des retraités qui animent cette association. Absolument, oui, retraités ou pré-retraités, qui ont eu une vie active et qui, dans un souci d'aider les autres, et puis aussi sûrement un petit souci égoïste de rester un peu à s'occuper. Et puis ça fait du bien de donner un peu de temps de soi, ça fait du bien d'aider les autres. Donc je crois que pour ma part, j'ai lu un livre récemment qui est de Monsieur Attali, qui est sur Vivement après-demain. Et dans les derniers conseils qu'il donne, il conseille aux retraités de s'occuper. Et je crois que c'est une excellente occupation. Voilà, et je crois que vous êtes bien occupé, François Boyer. Alors, les buts de cette association, je crois qu'ils sont triples. Alors, on va décliner peut-être le premier. Oui. Alors, donc triple, nous avons donc l'aide à l'insertion, l'aide à la formation et l'aide à la gestion, l'aide aux entrepreneurs. Donc l'aide à l'insertion, sur Montpellier c'est assez connu, sur Montpellier et surtout le Languedoc-Roussillon, parce que notre association donc est sur le Languedoc-Roussillon, sur les 5 départements. Et l'aide donc à l'insertion est assez connue pour l'organisation du Marketon. Une fois par an, au mois d'octobre, nous organisons le Marketon, c'est-à-dire, je prends l'exemple de Montpellier qui va être plus parlant, nous avons entre 400 et 450 participants qui sont répartis sur une centaine de zones sur Montpellier et juste autour, et qui vont prospecter. Alors en fait, si pour parler de ça, j'aime bien parler de comme si c'était une battue. Ce sont des groupes de 3 ou 4 personnes qui se voient attribuer une zone pour pouvoir la prospecter pendant de 10h jusqu'à 15h, 16h, et qui vont ratisser toutes les entreprises en disant est-ce que vous envisagez éventuellement d'embaucher quelqu'un à temps partiel, quel secteur? Et à la fin de la journée, les 100 équipes, qui est de 3 ou 4 personnes, se reviennent, donc, et c'est la mairie de Montpellier, qui est dans l'ancienne mairie où on se retrouve, où on fait la totalité des propositions d'emploi, et qui sont sur le site internet pour tous les participants, et qui peuvent permettre de retrouver. Et en général, rien que sur Montpellier, on trouve facilement, il y a 300 ou 400 offres d'emploi qui sortent comme ceci. Un beau résultat. Très beau résultat, et c'est ce que, en fait, c'est connu de tout le monde, c'est ce qu'on appelle le marché caché. Il faut aller prospecter pour découvrir ce marché caché. Voilà là, vous vous adressez donc aux chômeurs de longue durée, moyenne durée. Oui. Tout à fait. Et vous atteignez, vous m'avez dit, à peu près 2000 personnes au niveau régional. Oui, parce que au niveau, il y a dans cette partie, donc le Marketon est en grosse partie, sur toute la région, ça fait à peu près 1 millier de personnes. L'autre partie nous avons des accords avec les collectivités locales, territoriales, départementales, qui nous demandent d'organiser des sessions
pour des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans le chômage. Alors à la fois d'aide à la recherche d'emploi, mais en même temps, je crois que c'est important de le dire, c'est aussi de l'aide à une certaine remotivation. Vous savez, quand vous êtes passé par la case Pôle emploi, que évidemment ça ne tombe pas très vite forcément toutes les offres d'emploi, il est important de se retrouver pour pouvoir discuter et passer des moments ensemble pour pouvoir un peu se rebooster, si je peux me permettre cet anglicisme. Bien sûr. Alors, votre deuxième but, c'est la formation. Alors là, c'est plus ciblé lycée, école, collège. Oui. Pourquoi pas faculté aussi. C'est absolument ça. Voilà. Alors, oui. Et là, vous les aidez par des simulations d'entretien d'embauche. Alors, il y a, si vous voulez, au niveau de la formation, grosso modo sur Languedoc-Roussillon, la totalité ça a touché à peu près 3000 élèves et étudiants. Alors, nous faisons du soutien scolaire dans des quartiers un peu défavorisés, pour des collégiens et lycéens, ça c'est une chose. Ensuite, on continue dans le supérieur, où nous avons deux sortes d'activités. D'abord, c'est pour des simulations d'examen. Nous avons des accords avec des facultés ou des lycées en supérieur dans lesquels nous intervenons pour préparer des épreuves. Vous voyez, je sors d'une épreuve d'un lycée qui est assez connu sur Montpellier, le lycée Jules Guesde, où nous préparons aux épreuves de négociation en anglais, en allemand, en espagnol, et on prépare les examens. Les examens finaux auront lieu dans 2 mois, et nous aurons, toute l'année, aidé les étudiants à ça. La même chose en fac, par exemple, en fac de sciences, ou en fac de sciences surtout, où nous faisons ponctuellement en début d'année ce qu'on appelle des ateliers de la réussite, c'est-à-dire que pendant 2 mois, les jeunes peuvent venir 1 ou 2 fois par semaine et ils sont un peu coachés par des anciens scientifiques, ingénieurs ou professeurs. Le public de notre association, nous sommes à peu près 200 personnes, dont une centaine sur Montpellier, et qui sont issus autant du public que du privé, autant du scientifique que du littéraire, et nous aidons donc en fac de sciences. Voilà donc grosso modo l'aide à la formation que nous faisons, et c'est très enrichissant. Ça nous permet aussi pour les anciens de garder un petit peu un plaisir d'être en contact avec les jeunes. Tout à fait. Et le troisième volet donc de votre association s'adresse aux entreprises, je crois. C'est davantage ciblé entrepreneuriat. Oui, je préférerais dire qu'elle s'adresse aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes ou moins jeunes entrepreneurs. C'est pas une question d'âge, d'ailleurs, c'est peut-être même une question d'âge d'entreprise, pas forcément. C'est surtout le fait que nous pouvons intervenir comme un peu du parrainage. Si vous voulez, il y a des anciens chefs d'entreprise, aussi des anciens cadres. Ils ont connu souvent ce que des entreprises connaissent, des difficultés de gestion. En fait, nous avons 2 pôles dans le Languedoc-Roussillon qui sont très, je dirais, développés là-dessus. En Lozère, où nous avons une aide pour des agriculteurs, l'aide à la gestion pour les agriculteurs, et sur le Biterrois pour des viticulteurs ou autres. Et on se débrouille, on est très, très bien, puisque pas loin de 200 entrepreneurs ont été, alors aider, le terme est difficile accompagner, je crois que vous avez tout raison, à fait. le terme accompagner. Voilà, accompagner. Donc on a bien compris que ce comidaire dont le siège est à Montpellier est en fait réparti un peu sur tout le Languedoc-Roussillon. Absolument. Nous avons 7 points qui vont de Perpignan à Alès, Nîmes, Mende, Béziers, Narbonne, voilà. Donc c'est. Alors, ma question va être un petit peu abrupte. François Boyer, avez-vous besoin de gens qui viennent rejoindre les rangs du comidaire? Ma réponse ne sera pas du tout abrupte, c'est un oui franc et massif. À savoir que nous avons, si vous voulez, on a toujours besoin de monde, notamment pour le marketon. Vous imaginez que rien que sur la place de Montpellier, quand vous avez 400 ou 500 personnes qui arrivent, qu'il faut répartir en une centaine de groupes, il faut préparer les zones de prospection. Ensuite, il va falloir faire le tri pour des propositions. Il y a besoin de monde. Pour de la formation, que ce soit en langue, que ce soit en technique, il y a toujours besoin de monde. Nous sommes très heureux, nous, d'accueillir le maximum de retraités pour une raison très simple, parce que les retraités sont des gens très occupés. Il y a les petits-enfants, il y a les voyages, il y a plein de choses à faire, et donc ils veulent quand même aussi garder un peu de temps libre pour eux, mais en même temps, ils sont
heureux bénévolement de s'investir. Et par contre, il faut organiser ça de manière à ce que ça puisse tourner. Donc plus on est de monde, plus on sourit sûrement, et plus on s'amuse, et plus on se plaît à rendre service. Mais tout à fait. Alors que faut-il faire? Comment peut-on vous joindre? Parce que les auditeurs doivent se dire, j'ai peut-être très envie d'apporter mon aide, une aide ponctuelle peut-être, mais comment faire? Alors, pour donner de l'aide, pas compliqué, site internet comidaire.org, et vous appellerez notre charmante secrétaire qui prendra vos coordonnées et qui vous aiguillera vers une personne pour vous accueillir. Et si de notre côté, pour si certains professeurs ou proviseurs, puisqu'on en a qui sont à la retraite, mais on en connaît aussi qui sont en activité, s'ils veulent que le Comidaire intervienne pour eux, pour justement aider ou faire des informations sur le métier de l'entreprise, sur l'économie en général, nous sommes tout à fait à leur disposition pour ça. Bien, merci beaucoup François Boyer. Je crois que cet appel sera entendu et je crois, chers auditeurs, que vous savez tout maintenant sur le Comidaire. Avec grand plaisir, je vous remercie beaucoup. C'était l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, au micro de Martine Maragou, nous retrouvions François Boyer, président de l'association Comidaire.